Bonjour mes sœurs, comment ça va aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les prunelles des yeux de Dieu. Personne ne peut nous toucher sans que Dieu ne soit au courant. Et nous avons vu ça hier dans notre temps de dévotionnel. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre thème qui parle des héros dans la foi. Nous allons avoir quelques héros dans la foi pour nous inspirer à pouvoir être notre meilleur pour Dieu. Amen les chéris. Donc prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour infini. Je prie que tu nous aides à comprendre à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous désires, à quel point tu veux nous faire du bien en nous amenant à participer à ta lumière, à vivre avec toi éternellement dans le paradis. Seigneur Dieu, tu n'as pas voulu avoir un seul enfant, tu as voulu avoir d'autres enfants qui vont remplir ton royaume. Et c'est nous que tu as choisis et nous voulons te dire merci. Nous voulons t'aimer et faire tout pour te faire plaisir. Ce matin, Seigneur, tu veux nous inspirer à travers les personnes que dont tu as fait les éloges et tu as voulu que leurs histoires soient écrites dans la parole de Dieu pour que nous puissions en être inspirés et aussi, nous aussi vivre des histoires qui vont t'amener à faire notre éloge. Des histoires qui vont t'amener à être fiers de nous devant Satan, Seigneur. Merci beaucoup pour tes encouragements, merci pour ta patience, merci pour le Dieu formidable que tu es. Béni. Bénis ce moment, Seigneur, bénis nos cœurs, aide-nous, Seigneur, à grandir dans la foi et à être notre meilleur pour toi de jour en jour. Nous t'avons demandé tout ceci dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La première histoire, nous allons partager, c'est l'histoire de Daniel et ses amis. D'accord, dans Daniel 3, le roi Nabucodonosor, qui était le roi qui avait annexé les Israélites et qui avait déporté Daniel et ses amis en Babylone, s'est fait construire une statue d'or, et il a demandé à tout son peuple, dès que les satrapes, les gens sonnaient de la trompette, que tous les habitants de Babylone puissent s'agenouiller pour adorer la statue. Et nous allons voir la réaction de Daniel et celui qui ne ferait pas ça, on allait le jeter dans un four chauffé pour bien sûr les brûler vifs. Et voyons la réaction de Daniel et ses amis devant la menace de mort. Amen les sœurs. Ils sont menacés ici de mourir vifs dans un feu et on va voir leur réaction. Daniel 3 à partir du verset 8. Aussitôt après, quelques Babyloniens vinrent accuser les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabucodonosor et lui dirent: Longue vie au roi. Sa Majesté le roi lui-même a donné l'ordre suivant: tout homme devra s'incliner jusqu'à terre pour adorer la statue d'or dès qu'il entendra jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornéluse et tous les genres d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, on le jettera dans la fournaise où brûle un feu intense. Eh bien, Majesté, les Juifs, Shadrach, Meshach et Abed-Nogo, à qui tu as confié des postes dans l'administration de la province de Babylone, n'ont pas tenu compte
de ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Très en colère, Nabuchodonosor ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Lorsqu'ils furent présents, le roi leur demanda: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre de nouveau jouer la trompette, les flûtes, la cithare, etc. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi: Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu t'es fait dresser. Waouh! Voilà le genre de femme que je veux être. Voilà le genre de femme que nous toutes, nous aimerions être, n'est-ce pas? Ici, on voit les amis de Daniel. Ils connaissaient Dieu. Ils savaient que Dieu était capable de les sauver de n'importe quel danger. Ils savaient ça. Ils savaient aussi que Dieu était souverain. Ça, c'est très important. Que Dieu pouvait décider que ça sera... comme ils ont dit ici, même si Dieu refuse, même si Dieu ne nous sauve pas, tu vois, nous refusons quand même de servir tes dieux. C'est des personnes qui étaient prêtes à mourir, qui n'ont pas eu peur de la mort. Et leur histoire est dans la Bible pour nous inspirer. Amen, les sœurs. Quelle aurait été ma réaction devant un tel défi? Quelle aurait été ta réaction? Quelle aurait été notre réaction si notre vie est menacée d'être ôtée si nous continuons d'obéir à Dieu? Nous avons besoin de penser à ça et de nous fortifier. Dieu a mis cela dans la Bible pour nous fortifier. On va aller lire l'exemple d'une autre femme. Cette fois-ci, c'est une femme. Je suis sûre que vous connaissez l'histoire. Vous avez deviné de qui nous allons parler. De la reine Esther. Nous avons toutes lu ça. Si nous sommes disciples, nous avons sûrement lu ça. Et nous allons pas lire tout le passage. Mais on a vu que Esther est devenue reine en remplacement de la reine Vashti qui a été insoumise. Et elle était la reine et le peuple, bien sûr, d'Israël qui était sous domination, devait être exterminé par l'ennemi. Il y a toujours le diable, l'ennemi, les hommes que Satan utilise pour pouvoir faire le mal aux enfants de Dieu. Et dans Esther, c'était Mardoché. C'était Aman, plutôt. Mardoché, c'était l'oncle d'Esther. Donc, c'était Aman que Satan utilisait. Et il a botté un coup pour que tous les Juifs, tout Israël soit exterminé. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui allait pouvoir intervenir pour sauver les Juifs. Et la sœur Esther était la reine. Et donc, son oncle Mardoché lui a fait comprendre qu'il y a un danger qui menace le peuple de Dieu. Et elle savait que si elle allait voir le roi pour intervenir,
elle pouvait mourir. Mais elle a pris son courage. Au début, elle a hésité, mais son amour pour Dieu, sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu a pris le dessus. Et voilà ce qu'elle dit. Esther 4, à partir du verset 15, je vais lire. Alors, Esther envoya ce message à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Waouh! Encore waouh, les sœurs. Vous comprenez pourquoi on parle de ne pas avoir peur de la mort, les chéris. Notre courage devant la mort peut sauver tout un peuple. Et vous allez voir la suite, parce qu'elle a pris le courage, vous allez voir le roi, malgré le fait qu'elle risquait d'être tuée. Le peuple de Dieu a été sauvé. Et parce que le peuple de Dieu a été sauvé, aujourd'hui, nous pouvons avoir Jésus qui est né de ce peuple-là, de David, de Joseph, de Marie. Amen, les sœurs. Donc, c'est très important pour nous, vraiment, d'avoir une juste connaissance de la mort pour que nous ne puissions pas trahir Dieu, pour ne pas que nous puissions perdre notre salut. Amen, les sœurs. Dans les 2 exemples, les amis de Daniel et puis Esther, ils savaient qu'ils prenaient des risques, qu'ils pouvaient mourir. Parfois, nous, les chrétiens, on a une fausse connaissance de la vie dans le monde. On se dit, non, comme je suis chrétienne, ça ne peut pas m'arriver. Je pense que ça peut m'arriver. Je suis en train d'être négatif. Mais en croyant le contraire de ce que Dieu dit dans la Bible, est-ce que nous ne sommes pas en train de croire à des mensonges? C'est ce que Satan utilise. Non, tu ne mourras pas si tu manges ça. Non, mais toi tu es le fils de Dieu, non? Mais tu peux transformer ça en pain. Mais Dieu a dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Donc normalement, si nous sommes sages, nous devons nous asseoir pour calculer la dépense, pour réfléchir, pour voir quelle est la situation qui va arriver dans ma vie, qui va m'amener à faiblir dans la foi. Les énumérer humblement, tellement notre amour pour Dieu est grand, tellement on veut voir Dieu au dernier jour, tellement on veut faire plaisir à Dieu, tellement on ne veut pas le blesser, que d'avance même, nous puissions faire la liste de toutes ces choses-là, quand nous pensons que ça peut arriver, et que nous puissions nous fortifier en nous disant, et si ça arrivait? Et si ça arrivait? Quelle allait être ma réaction? Si, on ne sait jamais, les autorités nous disaient, si vous continuez de louer Dieu, si vous continuez d'adorer Dieu, vous allez être tous emprisonnés. Vous allez tous être exécutés. Il y a combien d'entre nous qui allons continuer d'adorer Dieu, de louer Dieu? Si c'est arrivé à nos frères et sœurs, ça peut nous arriver. Et je connais l'histoire d'une sœur, je vais taire son nom. Elle était en mission quelque part et il y avait des remous, il y avait des insurrections là-bas et il y a des rebelles qui sont montés dans le minibus dans lequel elle était. Elle était en train de lire sa Bible et ils sont rentrés avec leurs armes. Et puis, ils l'ont vu en train de lire sa Bible et lui ont demandé, arrête de lire ta Bible, jette ta Bible, jette ça. Et elle a dit, je ne jette pas. Tout le monde dans le minibus a dit, mais il faut jeter. Elle dit, je ne jette pas.
C'est la Bible, je ne jette pas. Et elle n'a pas jeté sa Bible. Bien sûr, Dieu n'a pas décidé que c'est ce jour-là qu'elle allait mourir. Ils ne l'ont pas tuée. Et si je ne me trompe pas, les gens m'ont dit, toi tu es une vraie chrétienne. Combien d'entre nous n'allons pas jeter la Bible avec une arme pointée sur nous? Les sœurs, Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Il nous aime trop. Il veut que nous arrivions à un niveau où nous avons tellement confiance en lui qu'il n'y a rien qui puisse nous amener à le trahir, rien qui puisse nous amener à faiblir dans la foi. N'oublions pas les sœurs, notre foi est la chose qui va nous sauver, qui va nous permettre de voir Dieu au dernier jour. C'est notre foi. On dit personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Dieu a aimé l'attitude d'Esther et il a sauvé le peuple d'Israël à travers elle. Dieu a aimé l'attitude des amis de Daniel. Et le roi Nabuchodonosor plus tard a demandé à tout son peuple d'adorer le Dieu de Daniel et de ses amis. Amen les sœurs. Daniel lui-même, dans la fosse au lion, a été ferme. Il était prêt à entrer dans la fosse au lion. Et pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'aimait et qu'il n'y a rien qui pourrait lui arriver que ce soit la volonté de Dieu. Lisons à présent Luc 14. C'est un passage que nous connaissons beaucoup. Si nous avons étudié la Bible, nous connaissons ce passage à partir du verset 25. Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, qu'il puisse l'achever. Amen les sœurs. Ici, Dieu est en train de nous donner les conditions pour être appelé son disciple, pour être reconnu à ses yeux comme ses disciples. Le disciple est celui-là qui a le cœur qui est prêt à mettre Dieu et la volonté de Dieu avant sa volonté à lui, jusqu'à aller sacrifier sa vie. Quand Dieu parle de porter sa croix, c'est être prêt à avoir le même cœur que Jésus avait pour en sauver le monde. Être prêt à donner nos vies pour sauver le monde. Et nous avons calculé la dépense et nous avons dit oui, Dieu, nous sommes prêts à donner nos vies. Mais arrivé un moment, on devient confortable, on commence à s'installer, on commence à aimer le monde et parfois on oublie que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous ne pouvons pas terminer ce dévotionnel sur la foi sans lire Hébreux 11, n'est-ce pas? Qui parle des hommes et des femmes de foi. Mais tous avaient une attitude. Ils se sentaient comme ils étaient des étrangers sur la terre. Une conviction commune que ces personnes que Dieu a citées ici avaient, c'est qu'ils étaient des étrangers sur la terre. Lisons la Bible. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Les sœurs, nous ne devons pas oublier que nous sommes des exilés sur terre, des voyageurs, des étrangers sur cette terre. Notre patrie n'est pas de ce monde et nous ne pouvons pas nous attacher au point de perdre notre salut. Nous avons besoin, pendant que nous sommes en train de vivre sur cette terre, avoir ces choses en esprit. Ça va nous permettre de prendre des décisions pour notre salut, mais des décisions qui font plaisir à notre Dieu et à Jésus,
l'amoureux de nos âmes. Nous allons arrêter là aujourd'hui. Nous allons faire une courte prière. Papa Dieu, te remercions, Seigneur, de bâtir notre foi et nous sommes prêtes, nous sommes ouvertes vraiment à apprendre, à imiter toutes ces personnes afin que ton nom soit glorifié. Nous voulons faire ta fierté, nous voulons être la meilleure version de nous-mêmes, nous voulons t'aimer au-delà de ce que nous pouvons aimer, Seigneur Dieu, et glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur Dieu. Donne-nous d'imiter le cœur d'Esther, le cœur des amis de Daniel, d'imiter le cœur d'Étienne, des apôtres qui ont tous été mis à mort, à part Jean, parce qu'ils n'ont pas voulu vraiment te régner. Je prie qu'au nom de Jésus, nous puissions te voir au dernier jour à cause de notre foi que tu as bâtie. Sois élevé dans nos vies, sois glorifié, que tous nos membres soient à ton service. Nous voulons t'adorer, te louer et épouser ton rêve de voir le monde entier être sauvé. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé ceci. Amen. Bonne journée les sœurs.